Bonjour, ici Mélanie et je suis impatiente de connaître les résultats de l'expo science de cette année. Je sais que je n'ai pas l'air d'une fille studieuse comme les autres, mais je suis vraiment sérieuse à l'école. Oh, une seconde. Le gagnant de l'expo science 2023 de West Heights est... Harry Silver. Cela signifie que la deuxième place est occupée par Mélanie D'Angelo. Félicitations à tous les deux. Veuillez monter sur scène pour recevoir vos prix. Mince, je n'arrive pas à croire que je suis deuxième derrière lui. Encore une fois. On s'est littéralement échangé la première et la deuxième place dans tous les classements depuis qu'on est gamin. Ah, c'est tellement injuste. Regardez-le. Tout ce qu'il a fait, c'est faire la fête et des farces stupides. Et pourtant, il est toujours au tableau d'honneur. Alors que j'ai dû étudier jour et nuit pour conserver mes A. Maman prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage ? Cela mérite d'être fêté. Qu'en pensez-vous, Olive Garden ? Oui ! Bon sang, vous pouvez vous calmer un peu ? Quand j'y pense, les gens comme Harry ont tout, alors que je n'ai que maman à mes côtés. Oh, elle est arrivée juste à temps. Papa nous a quittés pour une autre femme il y a quelque temps, alors ma mère s'est battue tous les jours pour être une mère célibataire. Elle doit être vraiment triste et seule. Je n'ai donc plus jamais parlé de papa. Pauvre d'elle. Plus j'étais triste pour maman, plus j'étais en colère contre papa. Seule ma meilleure amie Izzy était au courant. Car vous savez, il est difficile de s'ouvrir quand on vient d'un foyer brisé. Heureusement, il y a une chose au monde qui peut me remonter le moral, ainsi que les battements de mon cœur, dans ces jours sombres et lugubres. Mon amour rêvé, Cameron. La dernière année de collège touchait à sa fin. Je devais donc vite me rapprocher de Cameron. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me rapprochais de lui, ce rabat-joie sortait de nulle part pour se moquer de moi. Il n'arrêtait pas de m'appeler Mélanine parce que c'est ce qui te manque. Et il m'embêtait sans arrêt. Nous ne nous étions jamais entendus, mais sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ces derniers temps ? Il s'en prenait beaucoup trop à moi. Et pourquoi seulement à moi ? Je n'arrive pas à croire que tout le monde pense qu'il est un élève modèle. Pour moi, Harry n'est rien de plus qu'un insecte des plus agaçants. D'accord. Coiffure, maquillage, dents blanches. C'est bon. J'essaie à nouveau aujourd'hui, en attendant Cameron à son casier, ma lettre d'amour à la main. Dès que j'ai vu son beau visage, j'ai pris une grande inspiration et j'ai affiché mon plus beau sourire. Mais tout d'un coup, quelqu'un m'a décoiffé par derrière. Aïe ! Je me suis retournée pour voir le coupable. Harry ! Tu es superbe. Et en plus, ils produisent de l'électricité. Maintenant, tu peux recharger ton téléphone avec tes cheveux. Remercie-moi plus tard. Oh mon Dieu. Personne ne devrait voir cette coiffure de méduse. Mon plan pour me confesser a encore échoué avant même d'avoir commencé. Tout ça grâce à ce clown d'Harry. Attendez, ce n'est pas mon père ? Il sortait du bureau du principal avec une femme beaucoup plus jeune que lui et un garçon de mon âge. D'après ce que j'ai compris, ils ont dit que son fils irait ici. En voyant mon père commencer une nouvelle vie avec sa nouvelle famille, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour ma mère. C'est la faute de cette femme. Si elle disparaissait, les choses pourraient redevenir comme avant. Mais ce n'est qu'un souhait. Et maman et moi devons supporter cette vie ennuyeuse et malheureuse jour après jour. Le vaudou pour les nuls ? Une puissance supérieure m'écoutait-elle ? Cela semble être la réponse à mon problème. J'ai immédiatement commandé le livre. J'ai commencé à étudier toutes sortes de sorts et de rituels dès que le paquet est arrivé. Des poupées vaudou ? Intéressant. Le lendemain, je suis allée chercher Izzy au plus vite. Hey, je pense utiliser une poupée vaudou sur la nouvelle femme de mon père pour réunir mes parents. Qu'en penses-tu ? Est-ce que ça marche vraiment ? Je ne pense pas. Yo, mercredi. Désolé. Yo, mercredi d'imitation. Harry Silver, tu es tellement mort. Mais attendez une seconde. Tu sais quoi ? On peut le tester. Harry serait le parfait cobaye. Quoi ? Lui ? Il est juste en train de jouer. Et si le vaudou fonctionnait vraiment ? Harry ne le mérite pas ? Eh bien, je ne crois pas. Alors, fabriquons une poupée pour notre petit garçon. Crocheter une poupée est facile, mais le plus difficile était d'obtenir les cheveux de mon sujet. Et vous pouvez être sûr que je ne m'approcherai pas physiquement de Harry, même si quelqu'un me paye pour le faire. J'ai donc acheté ça, une planche Ouija. Cela m'aidera à trouver le code de son casier. Il doit y avoir quelques bâches collées sur la brosse à cheveux de luxe qu'il gardait à l'intérieur. Ah, mais aucune des combinaisons n'a fonctionné. C'est déjà la 10e fois. Et si on faisait ça ? Nous y voilà. Mais il n'y avait que des livres à l'intérieur. Ah, ennuyeux. Alors ce sera le vestiaire de l'équipe de foot. Je vais certainement trouver quelque chose sur son uniforme. Voyons ça. Harry Silver. C'est ça. Ah, je l'ai eu. J'étais sur le point de fuir la scène quand j'ai soudain vu un garçon avec seulement une serviette autour de la taille. Ah ! J'ai sprinté jusqu'à la porte et j'ai foncé dans le couloir. C'était moins une. Bon, il me restait une poupée vaudou terminée. Et c'est fait. J'ai montré avec enthousiasme à Izzy le travail de la nuit dernière. Pas mal, hein ? Elle a aussi les cheveux de Harry. Quoi ? Comment sais-tu que c'est vraiment ceux de Harry ? Et si c'était celui de quelqu'un d'autre ? Eh bien, Hé,
Il paraît qu'un pervers avec des yeux de panda s'est baladé dans les vestiaires des garçons hier. Va-t'en! Mais ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, nous nous relayerons pour garder l'entrée et les attraper. Oh, quelle coïncidence. Tu corresponds parfaitement à la description du coupable, Mélanine. Mais tu n'es certainement pas aussi perverse que ça, n'est-ce pas? J'étais tellement en colère que je sentais de la fumée sortir de mes oreilles. J'aimerais que mon regard puisse tuer ce morveux. Mel, tu serres le bras de la poupée, il va se détacher. Oups, c'est ma faute. La prochaine fois que j'ai vu Harry, il avait des bandages sur tout le bras droit. Attendez, est-ce que j'ai fait ça? Me sentant coupable et curieuse, je me suis approchée de lui. Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? J'ai mal depuis hier sans raison. Mon médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave, mais j'ai l'impression que quelqu'un le serre très fort. Ah, c'est reparti. Oh, effrayant. Cela signifie que la poupée est vraiment magique? J'ai immédiatement couru le dire à Izzy. Et bien sûr, elle était aussi choquée. Mais attendez, Artie le curieux? Depuis combien de temps est-il là? Ce type a clairement tout entendu. Il n'arrêtait pas d'attraper ma poupée. Pas question, il l'aurait raconté à toute l'école. Soudain, Harry s'est assis à côté de moi. Mélanie, j'ai mal au bras, nourris-moi. Ah. Qu'est-ce qu'il tire maintenant? Il ne voit pas que je suis en train de faire quelque chose? C'est à ce moment-là qu'Artie a pris ma poupée. Laisse-moi faire. Non, Artie, non! Pas avec du lait dans sa bouche! Oups, désolé, j'ai eu la nausée tout d'un coup. C'était plus qu'il n'en fallait pour faire de nous tous des croyants convaincus. Mais je devrais peut-être m'arrêter. Je me sens coupable d'avoir entraîné Harry dans cette histoire. Cet après-midi-là, alors que je m'apprêtais à jeter la poupée dans la poubelle, j'ai vu Cameron s'approcher de moi. Est-ce que Noël est arrivé plus tôt? Et je me demandais si tu étais... Oui, j'attendais ce jour depuis si longtemps. Une occultiste. Quoi? Je veux dire, Artie a parlé de ta poupée vaudou. Alors j'ai pensé que tu connaissais quelque chose sur les sorts d'amour. Mais si ce n'est pas vrai, je suis désolée. Pourquoi as-tu besoin d'un sort d'amour? Puis il a révélé qu'il voulait jeter un sort à son béguin, Regina. Donc pendant tout ce temps, je n'avais aucune chance avec lui? Mais bon, un sort d'amour semble être une idée brillante. Il peut aussi assurer la réunion de mes parents. Bien sûr, mais j'aurai besoin de tes cheveux et de ceux de Regina, ainsi que de certains de tes objets personnels pour que le sort fonctionne. Évidemment, je vais utiliser ces affaires, mais dans un sort d'amour pour moi. Et vous savez ce que je lui ai donné? De la camelote avec de la fourrure de mon caniche. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un paquet cadeau dans mon casier, de la part de Cameron. Mon sort a fonctionné, je suis sur le point d'avoir un petit ami et de réunir ma famille. Mais avant que je puisse réaliser ce plan tant attendu, Artie est venu me voir avec une demande difficile. Faire une poupée vaudou de Brad, un étudiant transféré qui s'est déjà imposé comme un dur à cuire vicieux. Ça a l'air dangereux et je me suis déjà promis de ne plus utiliser le vaudou. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même! Je l'ai suivi et j'ai vu un autre élève se faire embêter par un type beaucoup plus grand que lui. Hé, ce n'est pas le beau-fils de papa? D'accord, ce Brad le mérite. Alors j'ai accepté d'aider Artie. J'ai abordé Brad après le cours, là où il faisait habituellement des bêtises avec d'autres élèves. J'ai réussi à me faufiler derrière lui et à prendre une mèche de cheveux. Oh non, c'est raté. J'ai rapidement mis les cheveux dans la poupée. Il faut que ça marche. Allez, allez! Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi maintenant? Sale petite chose. Arrête! Je connais ces voix. Dieu merci. Touche-la et tu le regretteras. Oui, on va appeler la police. Brad se moque et s'en va. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Et Harry, je croyais que tu avais mal au bras? Harry et Izzy m'ont enfin dit que le vaudou n'avait jamais été efficace. Izzy savait que Harry ne s'en prenait à moi que parce qu'il m'aimait bien. C'est pourquoi elle a essayé de m'empêcher d'utiliser le vaudou sur lui. Mais elle n'a pas pu, alors elle a tout raconté à Harry. Pour être honnête, j'ai trouvé tes tentatives plutôt amusantes, alors j'ai fait comme si elles avaient réussi pour te faire plaisir, et me faire plaisir. J'allais arrêter, mais quand tu as été gentil avec moi et que tu m'as demandé des nouvelles de mon bras, j'ai décidé de continuer. Oh mon Dieu! Ma meilleure amie était amie avec mon ennemi mortel depuis le début, dans mon dos? Je suis une blague pour vous deux? Pourquoi êtes-vous là? Pour vous moquer de moi encore plus que vous ne l'avez déjà fait? Parce que je me suis inquiétée quand j'ai appris que tu cherchais Brad. Mélanie, tu es la fille la plus intelligente de l'école. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tous ces trucs débiles. Oui, tu agis bizarrement ces derniers temps. Depuis quand es-tu superstitieuse? Je n'ai pas d'autre choix. Le vaudou ou à n'importe quel prix. Il faut que mes parents se remettent ensemble. Et ce voyou de Brad est le beau-fils de mon père. Il mérite ce qui lui arrive pour avoir gâché ma vie. Vous savez quoi d'autre tous les deux? Sortez de ma vue pour de bon. Puis je suis partie en trombe. Après ce jour, je n'ai plus parlé à Izzy et le harcèlement incessant de Harry a enfin cessé. Mais honnêtement, je me suis sentie un peu vide sans eux, surtout avec la sortie scolaire qui s'annonçait. Bien sûr, je viendrai quand même. Qui a besoin d'eux de toute façon? C'est l'occasion pour Cameron et moi d'être plus proches maintenant que nous nous parlons régulièrement. Ce sera le meilleur voyage de tous les temps.
Je n'ai jamais été du genre à faire du plein air, mais est-ce que le camping applique autant de tâches physiques? C'est presque fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'est pas déjà sous mon charme? Je veux dire, il m'a même offert un cadeau? J'étais encore sous le choc quand Cameron est venu m'aider à monter la tente. Merci. De rien, je ne te remercierai jamais assez. Ton sort a fait des merveilles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis, sorti de nulle part, Izzy m'a tapé sur l'épaule. J'ai essayé de te le dire, ces deux-là flirtent depuis un moment déjà. Cameron avait juste besoin de ton sort comme d'un petit coup de pouce spirituel. Ce qui veut dire qu'aucun de ces sorts n'a jamais fonctionné? Il n'y a absolument aucun espoir de ramener ma famille? Dévastée, j'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie. Je courais sans regarder et je suis tombée sur Brad. Mélanie, c'est exactement la personne que je voulais voir. Ou devrais-je dire, ma chère demi-sœur? C'est ta maman qui t'envoie? Lâche-moi et dégage! Je me demande à quel point elle devait être pathétique pour que son mari la quitte. Si c'était une autre fois, je me serais battue. Mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai perdu toute volonté de faire quoi que ce soit. J'ai vu quelqu'un se précipiter sur Brad et lui assonner un coup violent au visage. J'ai dit que je te ferais regretter de l'avoir touché. Je devais arrêter Harry avant qu'il n'abîme le visage de Brad, au point de le rendre méconnaissable. Il est temps de sortir d'ici. Pourquoi es-tu venu m'aider après tout ce que j'ai dit? Je suis un peu habituée à ta froideur. En plus, mon langage amoureux, c'est te suivre partout et te taquiner jusqu'à ce que tu t'en aperçoives ou que tu te fâches contre moi. C'est idiot. Je sais. Par ailleurs, je croyais que tu savais que le vaudou ne servait à rien. Oui. Alors j'ai pensé à un sort d'amour pour que mes parents se remettent ensemble et que ma famille soit à nouveau entière et heureuse. Mais je le sais maintenant, la magie n'existe pas. Pourquoi pas? La magie est bien vivante à l'intérieur de toi et elle s'appelle pardonner. Elle ne peut pas punir ceux qui t'ont fait du mal, à toi et à tes proches, mais elle peut t'aider à oublier tes peines et tes souffrances. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux dire qu'aucune magie ne peut faire revenir ton père, mais un jour, la douleur qu'il t'a causée ne te fera plus souffrir. Ta mère et toi finirez par guérir et mener une vie épanouie sans lui. Je n'ai jamais cru que ce type un peu gaffeur était du genre philosophe et mature. Mais je crois qu'il a raison. J'ai été tellement prise par mon amertume que je n'ai pas réalisé qu'il était possible d'aller de l'avant. Lorsque ma mère est venue me chercher, j'ai décidé de lui poser enfin des questions sur mon père. De façon inattendue, maman m'a dit que c'était triste au début, mais qu'en fait, elle allait bien ces jours-ci. La vie est censée avoir des hauts et des bas. Tant que nous les accueillons à bras ouverts, tout finira par s'arranger à la fin. Après tout, ton père aura la vie qu'il veut, et nous vivrons notre vie. Il s'est avéré que j'étais la seule à courir après le passé pendant tout ce temps, alors que ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Les mots de maman ont été plus que suffisants pour mettre fin à cette période de deuil. Ma dernière année au collège a été assez mouvementée. Brad n'était plus un problème depuis qu'il avait goûté au poing de Harry. Ai-je mentionné que nous étions devenus un trio de meilleurs amis? Pour l'instant du moins. Harry n'a jamais cessé ses manigances, mais au lieu de m'agacer comme avant, je l'ai trouvé tout à fait adorable et attachant. Oh, embrassez-vous! Izzy!